époque de ma vie, j'ai perdu du temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Et si je suis là, aujourd'hui, en tant que geekette, c'est pour vous parler d'avenir, pour vous parler de stéréotypes, et pour vous dire ce que l'on pourrait faire pour éviter que vos enfants ne perdent du temps. Alors, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous vivez en permanence avec les geeks. Ils sont tout le temps là, avec vous. Ils sont là au bureau, à la maison, dans la rue, dans les transports, tout le temps. Quand vous prenez votre smartphone pour répondre à un mail, vous utilisez un logiciel. Quand vous prenez votre GPS pour partir en vacances, vous utilisez un logiciel. En fait, même quand vous prenez l'ascenseur, vous utilisez un logiciel. Et un logiciel, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un programme qui a été écrit par des gens, des développeurs, des gens qui font le même métier que moi, dans un langage que la machine comprend, un langage informatique. C'est un petit peu comme les langues vivantes. Il en existe des quantités et toutes ont un seul but, celui de communiquer. Moi, par exemple, mon langage, c'est Java. C'est celui que j'ai choisi pour communiquer avec les machines. Et c'est un petit peu devenu comme une deuxième langue maternelle au fil du temps. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi les sociétés qui cartonnent à l'heure actuelle, Apple, Google, Amazon, Facebook, c'est des sociétés qui développent du logiciel. C'est normal. On est dans une société qui se digitalise de plus en plus. Et donc, on va avoir besoin de développeurs de plus en plus. Et pourtant, malgré tout, bien qu'on soit à une époque où le marché du travail est préoccupant, c'est quelque chose dont on parle tous les jours, on cherche quels sont les métiers d'avenir. Et bien malgré tout ça, on n'encourage pas nos jeunes à aller vers les carrières de l'informatique. Moi, par exemple, j'ai bien failli ne jamais être développeur. Pourtant, c'était bien parti, parce qu'à 8 ans, j'avais des cours de programmation. J'avais un cours par semaine, on avait un petit langage tout simple qui nous permettait de diriger une tortue avec des instructions très basiques. C'était avance de 10 pas, tourne à gauche, on dessinait un carré, ensuite on dessinait un triangle par-dessus, ça faisait une maison. Bon, ça vous paraît pas fantastique, j'en conviens, mais pour l'époque c'était génial. Moi j'adorais ce cours. Et puis à 15 ans, au moment de choisir une option, on est en seconde, on commence à parler d'orientation, on me dit voilà, tu as le choix entre économie et informatique. Alors évidemment, je prends informatique. Et là, je vais avoir des cours d'Excel et de Word. Alors pour vous donner une image de l'étendue de ma déception, c'est un petit peu comme si j'avais dit, bon, alors moi, je veux être pilote de ligne. Quand je serai grande, c'est ça que je veux faire. On m'a dit, très bien, tu vas prendre des cours de pilotage, et là, on m'a offert une jolie paire de rollers. J'étais pas arrivée. Donc j'étais très déçue, forcément. Et c'est comme ça que j'ai perdu du temps. J'ai mis 7 ans à retrouver ce qui m'a plu dans l'informatique. Et je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule parce que moi, je connais aujourd'hui plein de gens, parmi les passionneurs, les développeurs les plus passionnés que je connais. Ces gens-là, ils ont fait des études qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Ils sont architectes, ils sont neurobiologistes, chimistes. Eux aussi, ils ont perdu du temps. Puis, il y a encore pire. Il y a les gens qu'on a perdus pour de bon. Les filles, par exemple. J'en connais plein. Et pourtant, ça, c'est dommage, parce que le métier de développeur, à l'heure actuelle, est déjà crucial. Mais il va l'être encore plus dans les années à venir. Et si on continue à ne pas encourager les filles à aller vers ce métier, ben on continue à les isoler de ça. Et en plus, elles ont toutes les qualités requises pour être des bons développeurs. Pour être un bon développeur, il faut quoi ? Il faut être logiciel. Il faut être pragmatique. Il faut être patient. Il faut aimer le logiciel. et ça, c'est pas une question de sexe. C'est pas des qualités réservées aux hommes, à ce que je sache. Mais on a peut-être un autre problème, en fait. Il n'y a pas que la formation qu'il faut changer, il y a peut-être l'image du geek. Moi, quand je vous dis geek, vous pensez à un homme qui est tout seul, complètement asocial, il n'y a pas d'amis. Il a une hygiène de vie
au mieux douteuse, mais au pire déplorable. Et puis c'est un premier de la classe. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est une tête, hein, il est dans son monde. Bon, alors, avant d'aller plus loin, je vous rassure, je prends 2 douches par jour et j'ai des amis, tout va très bien. Merci. Mais c'est gênant, cette image. C'est gênant parce que c'est très loin de la réalité. La réalité de la vie de développeur, pour moi, c'est quoi? C'est un métier d'équipe, c'est un métier de partage, c'est un métier où j'apprends tout le temps, où je crée. Et en plus, la plupart du temps, je vais apprendre avec les autres. La réalité du métier de développeur, comme moi je le vis, c'est la communauté. Moi, par exemple, je fais partie d'un JUG. Un JUG, c'est un Java User Group, donc un groupe d'utilisateurs du langage Java. On se réunit tous les mois, le 2e mardi du mois, après le travail, et puis on va apprendre, on va partager, on va aller dîner, après on va aller boire un verre. On partage, dans la vraie vie, pas derrière le PC. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'un jour, une amie à moi m'a parlé d'une initiative que des copains à elle avaient créée, copains de la communauté. Une initiative qui s'appelle Coding Goûter. Et alors un coding goûter, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a été créé par des papas qui avaient envie d'expliquer à leurs enfants ce que c'était que leur métier. Donc tous les premiers dimanches du mois, ils les emmènent au bureau et puis tous ensemble, ils vont coder tout l'après-midi. Alors Aline et moi, on a trouvé ça génial. Comme on est passionnés par notre métier et qu'on aime partager, on s'est dit il faut qu'on fasse ça. On a donc réservé la salle de réunion un mercredi après-midi. On a essayé de trouver un nom rigolo, hein, donc on a appelé ça Programme à tout. Et on a été acheter des bonbons, des gâteaux, des jus de fruits, parce qu'une alimentation équilibrée, c'est la base de tout, on le sait bien. Hein. On a pris des outils adaptés, et puis on a commencé, on a fait coder les enfants. Et là on a découvert qu'ils adoraient ça. Moi, je me souviens, avant le premier atelier, mais j'étais complètement paniquée. J'étais angoissée. C'était un peu comme de monter là avant, d'ailleurs. C'était « Ah, mon Dieu, mais s'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Au bout d'un quart d'heure, j'avais tout oublié. Hein. Ils adorent. Ils adorent parce qu'on leur donne la possibilité de créer, de réaliser des choses par eux-mêmes. Et ça, les enfants sont très friands. Ils sont très fiers une fois qu'ils ont construit leur propre petit programme. Et puis, en plus, ils ont ce truc magique que nous, on perd en grandissant. C'est que, pour eux, tout est possible. Il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent créer et réaliser. Et l'informatique, c'est ça. En informatique, tout est possible. Il n'y a pas de limite à ce que je peux vous développer comme application. Et donc, très logiquement, ça se passe très bien. Ils en redemandent. Et en plus, c'est normal. Parce qu'en fait, ils sont nés avec. Aujourd'hui, les enfants naissent avec l'informatique. C'est complètement naturel pour eux. Néanmoins, c'est naturel en tant que consommateur. Et ça, c'est gênant. On ne leur apprend pas qu'ils peuvent être acteurs avec ce qui n'est finalement qu'un outil, avec l'ordinateur. Et ça, on sait que c'est dangereux. Donc, on a décidé, Aline et moi, que ça, c'était pas possible, qu'on n'allait pas pouvoir continuer comme ça, qu'il fallait faire bouger les choses. Et donc, on a voulu aller voir l'Éducation nationale. Qui nous a pas reçus, hein, je vous rassure. Bah non, ça risquait pas. Mais c'est pas grave. On est habitué à rebondir, on est habitué à trouver d'autres solutions pour arriver à notre objectif. Donc, on a commencé à aller voir les écoles du département. On leur a présenté nos ateliers, on a expliqué ce qu'on faisait, on leur a expliqué qu'on était convaincus que c'était important d'apprendre aux enfants à coder très tôt. On a encore rencontré pas mal de portes fermées, mais il y en a une qui a fini par s'ouvrir. C'est celle de la mairie de Nanterre. Et donc, depuis septembre, tous les lundis, on a un petit groupe de 10 élèves, ils ont entre 7 et 10 ans, et pendant 1h30, on les fait coder. Alors, on a commencé avec un logiciel très simple qui s'appelle Scratch, qui est magique parce qu'il marche aussi bien avec les tout-petits qu'avec les grands. Ça, c'est normal, c'est parce qu'il est très ludique. Au lieu de leur faire taper des lignes de code, on va leur faire assembler des petites briques qui vont chacune contenir une instruction. Ça va leur permettre d'animer des personnages, ils vont pouvoir rajouter des fonds d'écran et puis ils vont pouvoir faire des petites animations ou des jeux, par exemple. Et ça marche très bien, ça nous a permis, nous, de les accrocher. Donc maintenant, on rajoute un petit peu de difficulté au fur et à mesure, on fait de l'algorithmie, et puis maintenant, on tape des vraies lignes de code. Et puis, parallèlement à ça, on s'est rendu compte que la communauté, notre communauté, était vraiment passionnée par le sujet. Elle est totalement d'accord avec nous.
Et donc, il y a des initiatives qui ont commencé à se créer un petit peu partout, notamment une qui est née en Belgique, qui s'appelle Devox for Kids. Et Devox for Kids, en fait, a pour objectif d'organiser des mini-conférences d'une journée, grand maximum, où il va y avoir plusieurs ateliers en parallèle, ce qui fait que les enfants vont pouvoir découvrir plusieurs outils. Ils vont pouvoir faire aussi de la robotique, par exemple. Alors, j'ai une amie, Claude, avec qui on s'est lancé en France. Et nous, ce qui était important, c'est que ça ne reste pas uniquement parisien. Donc, on a commencé à le faire partout en France. Concrètement, comment ça se passe ? C'est en fait les personnes de notre communauté qui nous contactent lorsqu'elles ont envie d'en faire un. Et puis, on va les conseiller, on va leur faire bénéficier de nos retours d'expérience. On va se déplacer s'il y a besoin, on va les aider à animer. Et puis, comme ça, après, ils vont pouvoir continuer sans nous. Et il y en aura partout. Alors, tout ça, c'est très bien, hein. Nous, on s'éclate à le faire. Les enfants s'éclatent quand ils viennent. Super. Mais soyons objectifs 30 secondes. C'est pas nous, avec nos petits ateliers et nos mini-conférences, qui allons faire bouger tout le monde, faire gagner du temps à tout le monde. C'est pas ça qui va permettre à l'école, qui apprend encore aujourd'hui seulement à écrire, à compter et à lire, mais toujours pas à coder, c'est pas ça qui va la faire entrer dans le XXIe siècle. Donc je pense qu'il est urgent que l'on se demande ce que l'on veut apprendre à nos enfants aujourd'hui pour qu'ils puissent continuer à inventer ici, demain. Merci.